Alors, on va faire les choses dans l'ordre, si vous voulez bien, les amis. On va d'abord répondre à la FAQ. Ensuite, on verra ces histoires de problèmes de map là par rapport à la mise à jour parce que ça m'étonne, ça m'étonne. Parce que après, si je dois recoder les maps pour que ça passe, eh bien écoute, on verra. Mais bon, on va d'abord répondre à la FAQ. Donc la FAQ, les loulous. J'aimerais bien repartir. Il y avait une question de l'IT en tout début qu'il n'a pas reposée. Je vais repartir sur celle-là pour pas l'oublier. Alors l'IT, je ne sais pas si tu es encore là, mais en tout cas voilà. Donc la question de l'IT, c'était est-ce qu'on a le droit de Pixiv? Admettons, je veux prendre portugais. Est-ce que je peux prendre portugais sur les 3 parties? La réponse est oui. Vous avez free Pixiv all repeat pendant tout l'événement. Voilà, que ce soit pendant les phases de pool, pendant l'event final, les final 8 de chaque groupe, vous avez free Pixiv et all repeat comme vous voulez. Vous avez le droit de jouer 3 fois les francs, 3 fois les portugais, 3 fois ce que vous voulez, ou vous pouvez alterner, c'est vous qui voyez. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre, les gars, et puis après, voilà. Donc, il y a Shadox qui nous demandait est-ce qu'il y a le droit aux alliances. Alors, Kiwi avait plus ou moins répondu. Alors, déjà, la première chose, c'est que comment est-ce que vous voulez que moi, personnellement, j'ai un impact sur ça? Je ne peux absolument pas empêcher une alliance. Je ne suis pas dans la game avec vous. La seule chose que je pourrais éventuellement faire, c'est quoi? C'est venir en vocal et vous dire hey les gars, attaquez-vous. Mais non. Donc, une alliance ou un pacte de non-agression ou faire un trade entre vous à l'arrière, eh ben écoutez, si vous avez envie de le faire, faites-le. Après, si vous trouvez que c'est... Moi, je trouve que c'est pas forcément le beau jeu parce que, voilà, c'est pas forcément ce qu'on cherche à voir dans un FFA. Les games sont assez courtes, c'est du 1h15 quand même, in-game. Et quoi qu'il en soit, dites-vous qu'une seule chose, c'est qu'une alliance, ça peut très vite se retourner contre vous. Et je tiens à vous rappeler une autre chose, c'est qu'il y a une petite différence quand même avec la saison 1, qui va faire quand même toute son importance, vous allez comprendre ça très vite, c'est qu'en saison 1, vous étiez seulement, il n'y avait que 16 joueurs, contrairement là où il y en a 72. Donc là, par rapport à ça, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que vous étiez que 16 joueurs, vous aviez que 2 groupes de 8 pour 8 qualifiés. Donc le calcul est simple, les gars, et ceux qui étaient présents, vous vous rappelez, les 4 premiers de chaque poule étaient qualifiés. Donc statistiquement, vous aviez une chance sur 2 d'être qualifié. Donc ça, c'est la première des choses. Là maintenant, vous êtes 8 par poule, mais il y a 3 poules et il n'y a toujours que 8 qualifiés. Donc il n'y en a que 8 sur 24. Donc il n'y en a que 1 sur 3 et pas 1 sur 2. Donc ça fait déjà moins de monde. Et donc il faut vous dire qu'il y a une poule parmi les 3 où il n'y aura que les 2 premiers qui sont qualifiés. Parce que je vous rappelle que les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés et les 2 meilleurs 3e. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un joueur qui sera classé 3e dans sa poule qui ne sera pas qualifié. Donc si par hasard c'est la poule dans laquelle vous vous trouvez, là où vous faites votre trade, votre machin, vos alliances, eh bien vous pouvez l'avoir dans l'os parce que si vous finissez 3e, eh bien vous pouvez ne pas être qualifié. Donc tout est une question de timing, de est-ce que oui, est-ce que non. Et imaginons que vous fassiez alliance avec un mec, mais que ce mec-là, il finisse 4e alors que vous êtes premier. Est-ce que vous croyez qu'il va vous laisser un trade gratos pour rester premier alors que lui est 4e et qu'il risque de se faire éclater? Ce que je dis n'a aucun sens. Comment ça, Noxious? Comment ça? Je comprends pas. Au contraire, je trouve que ça a parfaitement du sens. Parce que je trouve que c'est complètement con de se dire ouais, je fais un trade avec un partenaire histoire de pas être trop bas dans la game, mais je finis 4e. Si je finis 4e, je suis pas qualifié. Donc c'est complètement con d'accepter de faire un trade avec un mec pour le faire gagner lui. Ou alors c'est vraiment que le gars est pas forcément malin, puis il dit bah ouais, je veux que ce soit lui qui gagne. Dans ces cas-là, effectivement, envoie lui toutes tes ressources aussi. Hein, donc je trouve... Voilà. Donc moi personnellement, je suis contre le fait de faire des alliances. Parce qu'à tout moment, de toute façon, ça peut se retourner contre vous. Après, vous êtes dans la game, c'est vous les joueurs, donc vous êtes libre de vos propres choix à ce niveau-là. Voilà. Si tu veux juste réagir, Noxus, par rapport à ça, ce que tu me dis là, quand tu me dis que ça n'a aucun sens, et puis après, je passe à la question suivante, sinon j'enchaîne direct. Sinon, j'enchaîne direct. Alors, Commander, donc il repose la même question que l'IT tout à l'heure. Est-ce qu'on peut jouer 2 ou 3 fois la même cive? La réponse c'est oui. Vous avez le droit de jouer all repeat toutes les cives que vous avez envie. En gros, j'ai pas compris. En gros, ce que je te disais, Noxious, le pacte de non-agression ou l'alliance est autorisé dans le règlement, mais quoi qu'il en soit, ça peut se retourner contre toi. Et sachant qu'il n'y a que 2 personnes par pool qui sont qualifiées, imaginons que dans l'alliance que tu es en train de faire avec un mec, toi tu sois premier de la poule.
t'es premier, t'es premier dans la game. Parce que, effectivement, tu te fais un trade, t'as plein d'or, t'es content, machin, tu peux reprendre ton armée à l'infini. Celui avec qui tu fais alliance, bah lui, malheureusement, il est mal embarqué, il est que quatrième. Est-ce que c'est dans son intérêt à lui de continuer à faire alliance avec toi et de te voir finir premier toi, alors que lui est quatrième? Ben non, très clairement non, parce que le but du jeu, c'est quand même que lui se qualifie aussi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va péter tes charrettes, par exemple, il va flinguer ton trade, et il va essayer de te rouler dessus alors que son armée est ailleurs. Et dans ces cas-là, l'alliance se retourne contre toi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Est-ce qu'on peut jouer les cives du DLC? Oui. Les nouvelles cives sont autorisées, hein, que ce soit bohémien, que ce soit polonais ou celle d'avant bourguignon et sicilien. Ces 4 cives-là sont autorisées. Pourquoi interdire les Chinois et ne pas interdire les Mayas? Alors, question encore très intéressante, dont vous avez la réponse dans le règlement, je tiens à vous le rappeler. Les Chinois, alors, il ne s'agit pas d'un codage de map à proprement parler qui fait qu'à chaque fois que vous lancez la map, vous avez une nouvelle génération. Ça, vous vous en êtes rendu compte. Normalement, il s'agit de maps qui sont créées dans l'éditeur et donc ce ne sont pas des codes, ce sont pas des maps qui sont générées, ce sont des scénarios personnalisés. C'est-à-dire que vous aurez toujours la même génération de maps, d'où l'intérêt de vous entraîner pour la première. Le désavantage de ce truc-là quand c'est pas codé, c'est que dire que les ressources de base initialement qu'on vous donne, que nous on entre dans le logiciel, elles sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la cive que vous prenez. C'est-à-dire que vous n'avez ni le bonus des ressources, ni le malus des ressources. Donc j'entends par là que si vous prenez lituanien, vous n'aurez pas les 150 de bouffe en plus. Si on dit que vous démarrez avec 200 de bouffe, vous n'aurez pas 350, vous aurez 200. Vous gardez votre bonus de plus 1 d'attaque sur les cavaliers quand vous prenez une relique. Vous gardez tous les bonus comme ça. Mais par contre, les bonus ou les malus de ressources ne sont pas pris en compte dans les scénarios personnalisés. Ce qui veut dire que lorsque vous jouez chinois, imaginons qu'on joue sur une map classique standard où vous avez un TC, 3 péons, un scout. Si vous jouez chinois, non seulement vous aurez les 6 péons de base des Chinois, parce que c'est le bonus qui est lié à cette cive, mais en plus de ça, vous aurez les 200 de bouffe. Donc c'est-à-dire que vous avez 3 péons en plus et vous avez la même bouffe que tout le monde. Donc c'est un petit peu trop optimisé. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on refusait chinois dans toutes les games. C'est interdit de jouer chinois, si vous jouez chinois là. Mais Maya, je suis d'accord avec toi, Commander, Maya, il y a un péon de plus, mais on a estimé avec des CA, si tu fais une pétition pour pouvoir jouer chinois, Noxious, je suis désolé de te dire que bye bye. Non, il y a des règles à respecter, il y a un règlement les gars. Moi je me suis engagé auprès du sponsor pour faire un défi, pour lancer cet événement là. Vous êtes censé respecter les règles, hein. Vous n'avez rien signé d'accord vous, mais voilà, vous respectez les règles. Après si vraiment les gens veulent pas jouer le jeu, écoutez, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ça dégage, hein, point final, hein. On trouvera quelqu'un d'autre, et si on trouve pas quelqu'un d'autre, vous serez content d'avoir gâché un event, et puis c'est tout. Ça me ferait mal au cœur, mais voilà, vu le temps que j'ai passé dessus, ça me ferait vraiment mal au cœur quand même qu'il y en a qui veulent un petit peu jouer les troubles fêtes et les fortes têtes. Donc voilà. Ensuite, Commander, pour répondre à ta question, on a estimé, de commun accord, et on est d'accord tous les deux avec DCA, donc le co-caster de l'event, on a estimé que Maya, c'était pas si cheaté que ça, parce qu'il y a seulement un péon de plus. Ça fait toujours un de plus, je suis d'accord, mais on a estimé que ça faisait seulement un péon de plus, donc on a accepté de laisser Maya. Voilà. Alors, question de Hugo. Est-ce qu'on doit être en vocal avant, pendant, après les games? Alors, en tant qu'orga, moi je vous demande d'être présent 10 minutes, un quart d'heure avant le début de l'event. C'est-à-dire qu'on a mis sur toutes les plaquettes comme quoi ça commençait à 21h. Donc si vous pouvez être là entre moins le quart et moins 10, ça serait l'idéal. Et donc le but ce serait que vous soyez tous dans le Discord en vocal. Et donc normalement on a mis. Alors est-ce qu'il y a encore faudra que je le rajoute, mais on va mettre je rajoute un salon vocal. Qu'on va appeler FFA-SC2. Voilà, créer. Voilà, vous aurez un salon vocal qui s'appellera FFA-SC2, dans lequel où les 8 joueurs se retrouveront. Donc ça sera en début de game, avant.
pendant qu'on est en train de créer la game, parce que si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'indices, pas d'indices, mais d'aide pour créer la game ou autre, parce qu'il se rappelle plus comment on fait, à ce moment-là, je donnerai toutes les infos, et puis voilà. Une fois que la game commence, vous allez chacun dans vos vocaux respectifs de S1 à S8, un joueur par salon vocal, et pendant la game, comme ça, vous ne vous entendez pas, et ça nous permet, nous, par contre, de venir vous parler pendant la game pour savoir comment est-ce que vous appréhendez la map, comment ça se passe, si un joueur qui est éliminé prématurément, voir ses impressions, pourquoi, ceci, cela. On ne viendra pas forcément à toutes les games, on ne viendra pas forcément à la première, mais ça peut être sympa de venir interagir avec vous, parce que sachant que vous ne connaîtrez pas les nouvelles maps, eh ben, ça pourrait être marrant de voir comment est-ce que vous interprétez ça et quel est votre ressenti sur le moment. Et ensuite là, et après chaque game, et ben, le plus simple c'est une fois que la game est finie, vous retournez dans le salon FFA et comme ça on fait un petit débrief rapidos et puis voilà, et après vous repartez à chaque fois comme ça dans chaque game. Alors comment ça se passe? Deuxième question d'Hugo, comment ça se passe pour le hosting? Est-ce que c'est celui qui a la meilleure connexion? Qu'est-ce qui se passe en cas de lag pendant la game? Comment seront hostés les games? Donc on ne connaît pas la map 2 et 3, game 2 et game 3. Alors le hosting des maps normalement, il y avait une map qui était un petit peu casse-pied, casse-bonbon, c'était Corridor. Elle a été éliminée, Corridor, parce qu'il y avait souvent des problèmes avec cette map-là, parce qu'il y avait des inégalités en fait en fonction du placement de là où tu étais en fait en début de game. Pour toutes les games, toutes les maps qui ont été créées, les placements sont quasi équivalents, équitables, tout ce que vous voulez. On a fait en sorte quand même qu'il n'y ait pas de personnes qui soient suravantagées par un positionnement ou quelqu'un qui soit au contraire sous-avantagé. Je tiens à préciser quand même que quand vous faites des games en ranked ou autre, il arrive parfois que le placement des ressources par rapport à d'autres joueurs vous pénalise, vous, par rapport à votre adversaire. On l'a vu l'autre jour, t'avais des mecs qui avaient leur or principal, leur bec était en front, et puis il y avait une énorme colline, alors que les autres avaient tout dans le bac qui était vraiment safe. Donc ça, après, il y a certaines games où effectivement il pourrait y avoir ce genre de choses-là. Je dis pas que ça va avoir lieu, je dis pas que ça aura ou que ça n'aura pas lieu. Ça sera à vous de vous habituer, ça sera à vous de faire avec. Mais c'est envisageable qu'il y ait des moments, certains spots en fait soient plus secure que d'autres. Quoi qu'il en soit, normalement pour le hosting de la game, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tirage au sort au début entre les 8 participants et celui qui est tiré au sort en fait host la game. Après, si le mec nous dit non, moi j'ai une connexion en carton, ben dans ces cas-là on change, parce que ce qui se passe, c'est que le premier joueur normalement va être en couleur bleue. Les autres leurs couleurs seront attribuées en fonction de leur arrivée dans la game quand vous allez héberger, quand vous allez faire les invites. Tout ça pourquoi? Parce que ça va donner en fait un ordre de randomisation, comme ça vous serez totalement placé de façon aléatoire, et si jamais d'une game à l'autre, parce que premièrement, quand on les a paramétrés nous, le TC du bleu n'est pas forcément à côté du TC du rouge, joueur 1, joueur 2, ça c'est la première des choses, mais il est possible que d'une game à l'autre ce soit le cas, parce qu'on les a vraiment fait de façon pour les attribuer, après on les a attribués aussi de façon plus ou moins aléatoire. Mais voilà, donc par contre, c'est possible que vous ne soyez pas ou que vous soyez à proximité ou à côté du même joueur sur 2 parties, mais il n'y a rien de sûr. Donc c'est pour ça qu'on veut faire une sorte de randomisation au max. S'il y a du lag pendant la game, malheureusement, c'est pareil. Là, chaque joueur, normalement, est responsable de son propre matériel. Vous allez convenir, et vous êtes d'accord tous, je pense, avec ça. C'est impossible pour moi de venir vérifier la connexion internet de chaque mec. Donc si à un moment donné il y a un mec qui a une connexion en carton, écoute, faudra faire avec et puis c'est tout. Faudra pas se vénérer, faudra essayer de se détendre et puis voilà. Et donc, d'une game à l'autre, on refait un tirage au sort juste avant la game 2, juste avant la game 3, pour rechanger le host justement. Parce que imaginons que le host 1 lag un peu, effectivement on fera en sorte qu'il ne soit pas le host 2 ni le host 3. Dernière question de Hugo, qu'est-ce qu'on peut faire contre le StreamHack? Alors là, je suppose que tu veux dire, est-ce que s'il y a quelqu'un qui a un double écran et puis qui regarde le live pendant que moi et DCA, enfin que DCA et moi, pardon, ce sera plus correct, on est en train de commenter, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, une fois encore, je ne peux rien faire, parce que dans ces cas-là, soit je ne stream pas et donc il n'y a aucun intérêt pour moi de proposer un event que je ne peux pas streamer. Soit je dis je punis, mais qu'est-ce que tu veux que je punisse? Comment tu veux que j'ai la preuve qu'il est StreamHack? Parce qu'il faudrait qu'au moment où toi tu sois en train d'attaquer, par exemple un gars, au moment où tu avances ton armée, que lui arrive au même moment, il faudrait que je sois sur ce moment précis
avec la caméra sur ce fait de match à l'instant T, ce qui est quasiment, ce qui est improbable quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses quand on fait un FFA, vous en convenez aussi, hein, vous êtes quand même 8 sur la game. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment un moment où le streamac est possible ? À part la position des TC, à part la position de ce genre de choses, de savoir à côté de quel joueur on est pour effectivement, tiens, je vais sniper lui plutôt que lui, là effectivement c'est possible. Mais sinon, pour voir l'avancée des armées, je pense que c'est quand même très compliqué de le faire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux rien faire contre ça non plus. Hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je vais voir le mec, je dis tiens, on dirait que tu streamac. J'ai pas la preuve physique qu'il est en train de streamac. J'ai pas mes yeux chez lui. Hein, donc voilà. Donc malheureusement, je ne peux pas faire ça. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont toxiques comme ça ? J'en suis pas sûr. Très franchement, je pense que non. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que la communauté Edge of francophone principalement est bienveillante. Hein, elle n'est pas toxique. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de se dire tiens, je vais aller streamac pour gagner un FFA parce que je veux absolument gagner ça. Alors, effectivement, il y a un joli cash prize, on va pas se le mentir. Le sponsor régale quand même pas mal. Il y en a qui ont envie de faire les fous dans le château gonflable. Hein, Dixit, Shadox et Demo. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt utile à streamac ? Moi, je trouve que non. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a vraiment les deux là qui sont complètement foufous, qui veulent aller pêcher et qui veulent sauter dans le château, donc Demo et puis Shadox. Quelles sont les dates pour Légion ? Ça, on lui a déjà dit en privé. Sinon, on peut quand même faire confiance et arrêter de penser que les events sont streamac. Exactement. On est assez mature, intelligent pour respecter Sparda et son tournoi. Alors, oui, mais pour vous respecter, vous, entre autres, les gars, parce que c'est vous qui serez in-game. Moi, je serai à l'extérieur, donc... Après, effectivement, s'il y a ce genre de comportement un petit peu vraiment anti-game, en toute honnêteté, c'est très simple. Moi, la personne, elle sera ban du Discord, elle sera ban de mon Twitch, et elle participera plus à aucun event. Hein. Même si c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui on discute depuis mais si c'est un mec avec qui on joue depuis 3-4 mois puis qui décide de faire l'abruti comme ça, écoute, moi j'ai plus envie de l'avoir parmi mes viewers ou autres. Hein, donc, mais je pense pas que ça arrivera parce que vous êtes tous suffisamment grands et suffisamment intelligents pour vous dire ouais, on est là pour s'éclater, passer un bon moment. Il y a un petit enjeu parce qu'il y a quand même un beau cadeau. Mais avant tout, c'est un event qui se veut convivial et amusant, hein, comme tous les streams qu'on fait depuis maintenant quelques mois, les gars. Hein. Donc il n'y a pas de raison, je pense pas qu'il faille s'en faire pour ça. Hein. Très franchement, je pense pas. Alors, Natapowa qui nous pose une petite question très sympa aussi. Les deux autres maps sont-elles prises dans le map pool actuel ou est-ce que ça peut varier ? Alors, la réponse est non. Les maps ne sont pas prises dans le map pool. Les maps sont entièrement pour tout l'event réalisé dans l'éditeur. Et chaque groupe, chaque pool possède 3 maps uniques. C'est-à-dire que la pool A, elle possède la map 1, 2, 3. La pool B possède la map 4, 5, 6. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière pool, la I, qui possède la 25, 26, 27. Il y a 27 maps. Pour ceux qui vont suivre l'event dans la totalité, vous verrez 27 maps qui sont toutes différentes les unes des autres. Les seules maps que vous connaîtrez, c'est la première map de chaque pool, qui ont été jouées déjà depuis un petit moment. Donc Oignon, Dispersion, Colonie, Find, Au pied du volcan, Dominos, Bosquet d'Aden. J'en oublie. Je dois pas être loin du compte, mais j'en oublie encore un petit peu. Je reprends ça vite fait. Donc Dominos, Colonie, Dispersion, Find, The Ring, Onion, Hunger Games, Au pied du volcan et Bosquet d'Aden. Donc celles-là, vous les connaissez parce que vous avez pu les jouer pour certains, mais toutes les autres, donc il y en a 18 que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que lundi prochain, le groupe de la poule A qui s'affronte, ils vont jouer sur et Donc ça, vous le saurez. Les noms, vous les saurez, mais pas avant le jour de votre rencontre. C'est-à-dire que lundi matin, je vais poster la nouvelle plaquette avec le nom des 3 cartes. Et donc, vous aurez les noms et vous pourrez essayer de vous imaginer à quoi ça pourrait correspondre et essayer de faire un pixiv en fonction de du nom que ça porte. Donc voilà.
Est-ce que ça peut varier? Bon ben oui, très clairement ça va varier parce que vous aurez à chaque fois 3 maps qui seront uniques. Donc ça ne sera pas du tout les mêmes plays à chaque fois qu'il faudra proposer. Et chaque map sera unique dans la génération, dans la quantité de ressources au départ, dans la quantité de ressources sur la carte. Est-ce que ça sera une map 100% terrestre? Est-ce que ça sera une map hybride? Est-ce que ça sera une map eau? Vous avez tout ça. La seule chose qui ne varie pas pendant la phase de poule, c'est la condition de victoire, c'est-à-dire que vous jouez vos 3 games au point en 1h15 in-game. Il n'y a aucune autre condition de victoire. C'est-à-dire que c'est pas le premier, c'est celui qui aura le plus de points. Le deuxième, ce sera le deuxième à plus de points, et ainsi de suite, pendant les 3 games de chaque poule. Est-ce qu'on doit garder la même couleur tout au long? Non, vous ne gardez pas la même couleur, vos couleurs changent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que vos couleurs seront attribuées en fonction de votre entrée dans la game, quand vous allez créer quand vous allez héberger et créer la game. C'est-à-dire que si vous arrivez en numéro 2, vous serez rouge, si vous arrivez en numéro 3, vous serez vert, et ainsi de suite. En numéro 7, vous serez gris, en 8, vous serez orange, voilà. Et donc d'une game à l'autre, si vous êtes invité en premier, puis que vous arrivez en numéro 2, vous serez rouge, en numéro après, voilà, ainsi de suite. Alors, donc ensuite Cheng Cheng qui me demandait est-ce qu'il y aura des réponses écrites. Bon, j'avais précisé que non, mais donc toute la partie que je suis en train de vous faire en ce moment, comme j'ai lancé la chaîne YouTube, je vous l'ai dit pour ceux qui étaient présents en début de live, et bien cette partie-là, je la cut et je la mettrai à disposition. Alors peut-être pas forcément sur YouTube parce que c'est peut-être un peu inintéressant de mettre ça sur YouTube, mais en tout cas je la cut et puis je la mettrai à disposition sur le Discord avec un lien, donc vous pourrez la revoir pour avoir toutes les réponses à vos questions. Parce qu'effectivement, vu que je ne suis que affilié, même si c'est déjà très bien d'être affilié, je trouve, sur Twitch, je ne suis pas partenaire, donc c'est-à-dire que mes replays restent seulement 14 jours et non pas 70 comme les partenaires. Jacouille qui nous pose une autre question. Est-ce que les maps 2 et 3 seront connues au dernier moment? Oui, mais seront connues uniquement de nom. Il y aura uniquement le nom de la map qui sera connu. Vous ne connaîtrez pas la génération, vous ne connaîtrez pas la mini-map, vous ne saurez pas si c'est un start classique, si c'est un start nomade, si c'est un start sur l'eau, si c'est un start, j'en sais rien, voilà, quel que soit le start qu'on puisse imaginer, vous ne saurez pas ça. Vous aurez uniquement le nom de la carte. Est-ce qu'on connaît notre numéro de départ, nous demande Dental, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est la même réponse que tout à l'heure, ça. Hein, donc, génération en fonction de votre arrivée in-game. Hop. Et Commander Rod, est-ce que les maps que l'on connaît pas par avance peuvent avoir des noms trompeurs? Non. Non, non, non. Toutes les cartes que vous aurez ont un nom qui donne un indice, qui donne une indication sur le type de carte que vous pouvez être susceptible de rencontrer. Et ce nom, en fait, indice peut, je dis bien peut pour certains, vous évoquer quelque chose et dans ces cas-là, vous faire choisir une cible, donc faire un pic en fonction de ça qui peut vous avantager. Alors, bien évidemment, dans certains cas, ça vous révèle uniquement, par exemple, la topographie de la map. Exemple, Dominoes. Ceux qui étaient Dominoes, ceux qui ont connu la première FFA, Dominoes, bon, évidemment, c'est un lien par rapport à la marque Domino's Pizza. Donc, on peut se dire, tiens, c'est une map avec une pizza, donc ça veut dire qu'il va y avoir des parts. Et s'il y a des parts, c'est-à-dire que chaque joueur est dans une part. Ok. Est-ce que ça m'aide? Non. Très clairement, ça ne m'aide absolument pas pour choisir une cible. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais par contre, je me dis que si je suis dans une part qui est définie, peut-être que ça veut dire que je suis isolé. Donc c'est-à-dire que peut-être que j'ai pas forcément besoin de me wall, peut-être que je peux essayer de prendre une cible qui a un boost écho. Voilà, c'est juste des petits ajustements comme ça. Il y aura vraiment aucun... on va pas, en aucun cas, on vous aura appelé une map Viking War. Hein. Dans ces cas-là, on se dirait, il faut absolument prendre Viking. Non, ça n'aura pas lieu. Mais par contre, en aucun cas, on vous aura trompé. Si on vous dit, par exemple, qu'une map s'appelle Bataille Navale, en aucun cas, ça sera une nomade terrestre. Il y aura forcément de l'eau. Il faudra forcément se foutre sur la gueule avec de l'eau. Si on vous dit Bataille Navale, c'est forcément que s'il y a un mec qui décide de ne pas jouer l'eau et de ne pas faire des bateaux, il est mort de chez mort. Soit parce qu'on aura décidé d'appeler ça comme ça parce qu'il y a des îles qui sont toutes petites, donc ça veut dire que ce sera tout à portée de bateau. Soit ça veut dire parce qu'on aura mis des couloirs de fight qui seront assez étroits, donc c'est-à-dire qu'il faudra mettre, je sais pas, du navire de démo, il faudrait prendre portugais par exemple pour aller caravelle parce que ça fait des bonus de dégâts. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc le nom de la map sera totalement, potentiellement révélateur de soit de la topographie, soit de la
de la cible qui peut être choisie, soit du type de ressources qui pourrait être sur la map. Si par exemple, je sais pas, je vous mets corne d'abondance. Si je vous dis par exemple qu'il y a une map que j'appelle corne d'abondance. Si vous êtes un minimum malin, vous devez vous dire ah putain, corne d'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir full ressources. Et potentiellement, pourquoi pas, full bouffe. Peut-être qu'il a mis beaucoup de bouffe avec 2 milliards de sangliers, des baies, des machins. Dans ces cas-là, si c'est corne d'abondance et qu'il y a plein de bouffe, est-ce que je prendrais pas Mongol? Est-ce que je prendrais pas les Francs? Est-ce que je prendrais pas les Aztèques? Voilà. Quand on vous a mis la map, par exemple, au pied du volcan, vous devez vous douter que un volcan, il y a une pente, il y a une montagne. Donc pourquoi pas jouer Tatar, par exemple? Je ne sais pas. Après, quand ceux qui connaissent la map au pied du volcan, peut-être que Tatar ne s'y prête pas du tout, ça c'est à vous de voir. Mais voilà. Mais peut-être que vous pouviez vous dire, s'il fait un volcan, logiquement, s'il fait un volcan, il ne va pas juste mettre une montagne et puis rien mettre dessus. Ça serait complètement débile de mettre juste une montagne stérile et de ne pas mettre de ressources dessus. Parce qu'en l'occurrence, il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc le nom des maps est vraiment indicateur, révélateur de certaines petites choses. Volcan égale feu égale navire incendie. Oh putain, là tu vas loin. Là tu vas très loin. Bah écoute, en l'occurrence non. Mais après, tu vois, là pour jouer bateau par exemple, on aurait pu reprendre le nom qui existe déjà, île volcanique. Où là effectivement, tu vois, il y a un petit lien. Franchement, on a fait des choses comme ça. S'il y avait eu de l'eau sur la map au pied du volcan, on l'aurait plutôt appelé, tu vois, île volcanique ou voilà, un truc dans ce style-là pour montrer qu'il y a de l'eau. On aurait donné un indice sur ça. Très franchement, on l'aurait fait comme ça, les gars. On n'aurait pas mis volcan égale feu égale forge égale bulk. Ouais, tu peux aller très loin comme ça. Hein. Alors techniquement, c'est de la lave, c'est pas du feu. Voilà. Mais effectivement, tu peux te dire volcan égale lave, lave qui se refroidit. Si ça se refroidit égale blizzard, blizzard égale glace, glace égale lac gelé égale lac, donc lac égale eau. Tu peux aller très loin comme ça. Donc voilà. Salut Monkey Donkey, comment vas-tu cher ami? Voilà, donc est-ce que par hasard, alors déjà, est-ce que j'ai été clair sur toutes les explications que j'ai données et sur les questions que vous avez posées? Est-ce que déjà vous avez des réponses aux questions que vous avez posées? Je pense que oui. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Est-ce qu'au passage, vous avez d'autres questions? Parce que si vous n'avez pas d'autres questions, on va essayer de régler cette espèce de souci que nous dit Mathéo. Parce que Mathéo nous dit qu'il y a des maps qui bug. Alors je sais pas, est-ce que DCA a fini ou parce que je crois avoir vu DCA tout à l'heure. Est-ce que DCA tu es là? Impeccable. Bah écoute, tant mieux Snake, tant mieux. Si pour vous ça va, tant mieux. S'il y a une carte Jackie et Michel, faut penser Sif bateau pour full bouffe, la pêche au moule. Ok, qu'est-ce qu'il est con. S'il y a une map qui s'appelle Jackie et Michel, c'est uniquement pour que l'ensemble des viewers en fait me disent merci. Et voilà. Par des follow, par ce genre de choses. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Vraiment des questions inhérentes au tournoi, quelque chose qu'on n'aurait pas vu passer, quelque chose dans le règlement que vous n'auriez pas compris. Le lame est totalement autorisé, hein, donc vous avez le droit d'aller piquer les sangliers, les éléphants, les rhinocéros, les moutons, les dindes, les buffles d'Asie, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de piquer tout ce que vous voulez à vos adversaires. Vous avez le droit de villoire en mode nomade. Alors, non. Très bonne question. On l'a mis dans le règlement également. Il va falloir que tu lises le règlement, Commander. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, il y a certaines cartes où on vous demande de mettre effectivement un délai de non-agression, un traité de paix. Donc, ça se. Au moment où vous créez la game, il est où le règlement? Sur le Discord. Sur le Discord, tu vas dans tournoi FFA, le deuxième onglet, le deuxième salon texte, règlement. Et tu as un dossier, t'as un fichier PDF avec toute l'explication de comment ça se passe, les explications des lots aussi pour que le sponsor offre, tout ça. Tout est là-dessus. Donc la Villoire est interdite en mode nomade pendant 5 minutes. Enfin 5 minutes in-game. On vous demande de mettre un traité de paix dans certains cas. Tout simplement pourquoi? Pour mettre la pause de TC.
et pour éviter que quelqu'un se fasse catch ces 3 villes dès le début et soit éliminé dès le début. Exemple, dispersion, quand vous êtes tous au centre, si vous faites focus vos 3 péons, ça serait quand même ballot de finir 8ème en 3 secondes et demie. Donc là, vous avez un traité de 5 minutes. Et dans 99% des cas, les 8 essais sont posés au bout de 5 minutes. Donc il y a le Will Fight qui est interdit, mais de toute façon, le traité de paix en fait empêche le Will Fight. Et par contre, on se permet de faire un admin re à partir du moment où il y a 2 TC qui sont à portée de flèche l'un avec l'autre. Si jamais l'un d'entre vous demande un admin re pour une autre raison, il faudra faire une pause dans la game et nous la demander en direct, mais en toute logique, il n'y a aucune raison valable de faire un autre admin re. Si vous tuez votre sanglier avec votre TC, ça c'est votre problème. Si vous nous faites une talounette et que vous perdez 1, 2 ou 3 péons comme Shadox l'a déjà fait sur un sanglier ou un éléphant, eh bien écoutez les mecs, il va falloir revoir un peu votre façon de chasser. Si le hasard veut qu'il y ait des animaux sauvages sur la carte et que vous avez envoyé un péon pour aller scout et que vous vous faites éclater la gueule, voilà. Si il y a des animaux sauvages, qu'il y a un mec qui va chercher les animaux et qui les ramène sous votre TC, c'est bien fait pour votre gueule également les gars. C'est à vous de gérer ça. Et si ton sanglier casse ton forum, tant pis pour toi. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc on va clôturer cette FAQ.